DELF, épreuve blanche, activité 1. Aujourd'hui, nous allons parler de consommation collaborative. Mais qu'est-ce que la consommation collaborative exactement? Pourquoi les Français sont-ils de plus en plus nombreux à l'utiliser? Quelles sont les causes et les conséquences de la consommation collaborative aujourd'hui? Pour répondre à nos questions, voici Julien. Julien est chef d'entreprise. Il a monté une start-up dont l'activité consiste à échanger des biens et des services sur Internet. Bonjour Julien. Pouvez-vous nous dire ce qu'est la consommation collaborative exactement? Bonjour à tous. Alors pour moi, la consommation collaborative, c'est une économie directe, une économie de partage. C'est aussi une mise en relation directe entre les consommateurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. La consommation collaborative consiste à collaborer, comme son nom l'indique, à consommer ensemble et de différentes manières. Il existe aujourd'hui plusieurs manières de collaborer et de consommer ensemble. Certaines sont très répandues, d'autres moins. On peut évoquer des consommateurs qui vont consommer en même temps ou encore des personnes qui vont donner à consommer leur actif à d'autres personnes qui vont en profiter. Julien, quelles sont les actions collaboratives qui nous permettraient d'améliorer le monde aujourd'hui? À quel mode de consommation collaborative devrions-nous adhérer pour vivre mieux et améliorer notre monde? Eh bien, la consommation collaborative, c'est de l'entraide, du partage, de la solidarité. Le but est de faire plein de petits gestes qui existent pour améliorer notre monde. Je veux insister sur l'objectif qui est aussi de consommer mieux, et ceci ne veut pas forcément dire consommer moins. Des études montrent que certaines actions, comme le réemploi d'objets et la mobilité entre particuliers, permettraient de diminuer les impacts environnementaux, c'est-à-dire diminuer la pollution, générer moins de gaz à effet de serre. Et concrètement, comment ça se reflète dans notre quotidien? Qu'est-ce que je fais pour consommer collaborativement chaque jour? Aujourd'hui, il existe de nombreuses plateformes qui permettent à des consommateurs de communiquer, d'échanger leurs biens ou leurs services, que ce soit pour le logement, le transport, les objets de bricolage. Dans notre quotidien, nous avons besoin d'objets que nous allons très peu utiliser. Par exemple, si je veux accrocher un tableau chez moi, je vais avoir besoin d'une perceuse. Mais l'objet que je vais acheter neuf, va-t-il me servir à nouveau? Dans combien de temps? Si je cherche un ami, un voisin, un consommateur collaboratif qui vend une perceuse de seconde main, je vais contribuer à la consommation collaborative. Les impacts sur l'environnement de la fabrication des objets sont considérables et acheter un produit d'occasion va donc réduire les impacts sur la planète. Si je ne veux pas acheter cet objet, je peux même trouver quelqu'un qui va me le prêter en échange d'un autre bien ou d'un service, ou encore trouver une personne pour venir accrocher mon tableau. En échange, je peux lui donner un objet dont je n'ai plus l'utilité et dont il a besoin, ou encore lui rendre un service. Aucune monnaie n'entre en jeu ici. Aucun intermédiaire si ce n'est la plateforme qui m'a mis en relation avec l'autre consommateur collaboratif. C'est la même chose pour les transports. Je dois aller à l'université chaque jour, je peux prendre mon vélo, ou les transports en commun, ou encore marcher. Mais si je dois absolument y aller en voiture, pourquoi ne pas proposer aux autres étudiants de partager le trajet? Nous allons faire du covoiturage. Au lieu de prendre ma voiture pour moi tout seul, je vais partager le coût du transport, les dépenses liées à mon trajet avec 3 autres étudiants. Nous serons donc des consommateurs collaboratifs au quotidien et nous polluerons moins chacun à notre échelle, car les impacts environnementaux seront également divisés par 4. Et puis, ce mode de collaboration crée du lien social. Mes covoitureurs aujourd'hui sont des amis. Nous avons appris à nous connaître. Voilà des exemples concrets, mais beaucoup de petits gestes au quotidien réduisent la pollution et nos dépenses économiques. Et en faisant un peu chacun, nous arriverons à consommer autrement. Merci Julien. Nous allons faire une petite pause et revenons dans un instant pour que vous nous donniez des astuces, des petits trucs afin d'aider nos auditeurs qui souhaitent commencer à consommer de manière collaborative. À tout de suite.